Amen. Merci Jean-Luc. On aura la joie de chanter avec toi dans un instant. Mais on va poursuivre la formule qu'on a commencée là tout au long de cette semaine, c'est-à-dire la prédication assez tôt dans le programme et puis après avec les chants, on se tient dans la présence de notre Seigneur. Donc la semaine se termine, hein. Vous êtes là encore vaillants. Je remarque que ce soir il y a un peu moins de monde. Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est l'accident dont parlait Nicolas? Est-ce qu'on va être rejoint? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais qu'ensemble ce soir on puisse aborder ce thème vivre dans la victoire. Et je voudrais faire une différence avec vivre dans la victoire et vivre une victoire. Peut-être que pour certains, la nuance, elle pourrait paraître subtile, mais en fait, elle ne l'est pas. Vivre une victoire ou vivre dans la victoire. Je crois que Dieu veut nous pousser, nous inviter à être des hommes et des femmes, des croyants qui vivent dans la victoire. Nous pourrions, nous, parce qu'on est humains, nous satisfaire de vivre une victoire, quelquefois de temps en temps, mais Dieu voudrait que nous en vivions quelque part de manière renouvelée, que nous vivions une vie de victoire. En disant cela, je ne méprise pas les victoires isolées, les victoires ponctuelles. Elles sont belles, elles contribuent elles aussi à la gloire de Dieu. Mais je crois que Dieu ne veut pas simplement nous accorder des victoires isolées, mais pour reprendre encore l'expression, il veut que nous ayons une vie de victoire. Et en méditant sur cette pensée, j'ai pensé à Caleb. Vous vous souvenez de Caleb dans l'Ancien Testament? Je crois que lui particulièrement, certainement qu'on aurait pu trouver d'autres exemples bibliques, hein, mais c'est celui qui est venu sur mon cœur. Je crois que lui particulièrement peut nous laisser cet enseignement. C'est pas simplement quelqu'un qui a vécu des victoires ponctuelles, mais c'est quelqu'un, ça faisait partie de son ADN. On avait l'impression, ce gars-là, il est né pour être victorieux. La défaite, elle s'échappe de lui. Et on va voir que, on va noter au moins 4 de ses victoires. On va voir que ces victoires, il est allé les chercher. Hein. C'est pas simplement qu'elles sont venues à lui, qu'elles lui sont tombées tout crues dans la bouche, comme dit l'expression, mais il est allé les chercher, ces victoires. Et Seigneur, aide-nous à être des Caleb, aide-nous à avoir une vie victorieuse, une vie de victoire. Alors on va dans le livre des Nombres au chapitre 13 et au verset 3. Pour ceux qui veulent chercher avec moi, Nombres, chapitre 13, verset 3. Bonsoir mes frères et sœurs. Vous avez peut-être été bloqués par l'accident. On est heureux de vous avoir avec nous. Nombre 13, 3. Vous l'avez? Nombre 13, 3. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran comme l'Éternel le lui avait demandé. Il les envoya dans le pays de la promesse comme espions pour voir le pays, contempler le pays, voir ses places fortes, etc. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Voici leurs noms, et un peu plus loin, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yéphuné. Ce que ce texte nous apprend, la première fois que la Bible parle de lui, c'est pour nous dire qu'il est le chef de sa tribu, chef de la tribu de Juda. Pour nous, son histoire, elle commence ici. Pour nous, on découvre Caleb ici, mais pour devenir chef, les choses ne se passent pas comme ça. Pour lui, ce n'est pas le début de l'histoire. Pour lui, il a fallu qu'il fournisse des efforts pour en arriver là. Et c'est certainement sa première victoire. Non pas pour s'enorgueillir, non pas pour dire je suis le chef de Juda, mais je crois que le fait qu'il ait été reconnu par les siens, reconnu par Moïse, reconnu par le peuple de Dieu comme étant en capacité de prendre, comment on dit, la chefise? Non, on ne dit pas ça. Bon, peu importe, pour devenir chef de sa tribu, ça montre son sérieux, ça montre sa consécration, ça montre sa vaillance, ça montre ses capacités à gérer les conflits. On ne devient pas chef d'une des 12 tribus d'Israël comme ça, et il lui a fallu qu'il soit victorieux sur bien des choses pour devenir chef. J'ai noté, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres adjectifs, hein, mais j'ai noté que pour qu'il soit chef, pour qu'il soit chef, il a fallu qu'il remporte la victoire sur la paresse. Et c'est pas évident. Non. Mise à jour de Windows 11.
Ah, ça y est. Et donc, ils prennent la victoire sur la paresse, qui prennent la victoire sur l'égoïsme. C'est peut-être un peu antinomique. On dit non, au contraire, celui qui est le chef, c'est quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné. Le chef dans les tribus d'Israël, ce n'était pas simplement celui qui commandait, celui qui ordonnait, mais c'est aussi celui qui se mettait au service des autres. Les autres allaient le trouver quand ils avaient un conflit à gérer. Il fallait qu'il donne une parole de sagesse, etc. Il se met au service des autres et je crois que Dieu veut faire de nous des victorieux pour son nom, pour son royaume, pour son œuvre. Et la première victoire qu'on relève, c'est cette capacité qu'avait Caleb. Il a mis des talents entre nos mains comme il en a mis entre les mains de Caleb. Et comme lui les a fait fructifier, je crois que nous sommes appelés à le faire. Comme pour lui, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander une consécration renouvelée, ça va nous demander parfois quelques renoncements, mais si on accepte, si on les consent, ces efforts, cette consécration, ces renoncements, alors ça fera de nous des victorieux pour lui. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons être, pas simplement des victoires ponctuelles, mais nous engager dans une vie de victoire avec toi et pour toi. Je crois que Dieu nous donne des talents pour servir dans l'Église et je ne vais pas tellement développer ça parce qu'on en parle souvent, mais en préparant cette pensée, je disais que ces talents que Dieu nous donne et qu'il nous appelle à faire fructifier pour être victorieux, il nous les donne aussi pour réussir sur notre lieu de travail. Montrer qu'on peut faire des choses avec nos valeurs, avec des valeurs, là où notre monde en a si peu. Il y a besoin de Caleb issus de nos églises pour devenir les maires de nos petits villages, les maires de nos communes, les maires de nos grandes agglomérations. On a besoin de Caleb qui enseigne nos enfants dans les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, post-bac. On a besoin de Caleb qui soit préfet, policier, de Caleb dans nos EHPAD pour prendre soin de nos âgés, de Caleb psychologue, de Caleb député, ministre, et puis allez encore. Je crois que Dieu veut que nous puissions nous mettre à son service dans tous les domaines où nous sommes. Caleb était le chef de sa tribu et Dieu s'est servi des capacités qu'il avait mis entre ses mains pour le rendre victorieux. Je crois, je sais que Dieu a mis entre nos mains, entre tes mains, quelques talents, quelques capacités, et nous voulons les mettre au service de Dieu dans l'Église, nous voulons les mettre au service de Dieu en dehors de l'Église, montrer à ce monde qu'il y a d'autres valeurs, et notre monde se porterait mieux si tous ces corps de métier, et j'aurais bien pu prolonger la liste, mais si tous ces corps de métier étaient chrétiens, imaginez-vous des députés de l'Assemblée nationale à majorité chrétienne, ceux qui votent nos voix dans le sens de ce que dit la parole de Dieu, etc. Imaginez des mairies qui soient avec quelqu'un à la tête qui ait des pensées, des valeurs chrétiennes et qui dirige sa commune avec ces valeurs-là. Seigneur, fais de nous des Caleb partout où nous sommes. On veut être des victorieux et pour vivre dans la victoire, il nous faut faire fructifier nos talents. On ne veut pas les enterrer, Seigneur, mais comme Caleb a su le faire, on veut les mettre à ton service et tu vas les utiliser pour nous rendre victorieux. Amen. Nombre 13, 30. On le lit ensemble. Nombre, chapitre 13, verset 30. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera, il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Caleb va nous apprendre une deuxième victoire. Je l'ai appelée la victoire sur le rationalisme. Vous vous souvenez que les espions font le bilan à Moïse et au peuple. La grande majorité, hormis Caleb et Josué, font un rapport de découragement. Il ne faut pas y aller.
C'est des géants, il y a des forteresses, ils vont nous massacrer, il ne faut pas y aller, on n'est pas en assez grand nombre, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, il ne faut pas y aller. Et Caleb, je mets Josué de côté, on s'arrête ce soir sur Caleb, mais Caleb fait taire le peuple, il dit on va y aller. La démarche rationnelle aurait dû le pousser à faire le même rapport que les autres espions. Mais Caleb dit, je prends la victoire sur le rationalisme. Ce n'est pas le rationalisme qui va me guider. Par rationalisme, entendez le fait de 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, ce n'est pas parce qu'ils ont des forteresses bien défendues, ce n'est pas parce qu'il y a tel et tel géant, ce n'est pas parce qu'ils sont plus grands que nous, etc., que la victoire nous est impossible. Si nous y allons par nos propres forces, le rationalisme nous ferait dire qu'on serait massacré, mais il y a quelqu'un qui rentre dans l'équation. Et c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est celui qui a tout pouvoir. Et parce que ce Dieu-là rentre dans l'équation, il ne faut pas que je raisonne avec le rationalisme, mais il faut que je raisonne avec la foi. Tous les autres regardent aux forteresses, aux géants, au nombre d'ennemis, et leurs arguments ne sont pas mensongers, ils ne disent pas des bêtises, leurs arguments ne sont pas faux. Mais chez Caleb et chez Josué, voilà qu'il y a une autre attitude. Dieu est avec nous et il va nous accorder la victoire. Et leur discours à eux va susciter, ou en tout cas c'est l'objectif, susciter la foi. Il dit, nous en sommes capables. Si l'Éternel nous est favorable, n'ayez pas peur de ces gens qui nous en feront qu'une bouchée. Ils y vont fort. Hein. L'Éternel est avec nous. Pourquoi il y a une telle différence de réaction, d'attitude entre les autres espions et eux? Caleb regarde à Dieu. Caleb regarde à Dieu. Le rationalisme nous pousserait à considérer que nous ne pouvons pas remporter la victoire, mais parce que je regarde à Dieu, on va la remporter. Il regarde à Dieu en se rappelant que c'est lui qui les a emmenés jusqu'ici. Il regarde à Dieu en se rappelant que c'est lui qui leur a promis ce pays. Il regarde à Dieu en se rappelant que c'est lui qui a ouvert la mer, que c'est lui qui a donné la victoire sur les Égyptiens, que c'est lui qui a fait sortir l'eau du rocher, que c'est lui qui a donné la manne, que c'est lui qui a donné la victoire sur les Amalécites, que c'est lui qui a purifié l'eau amère, que c'est lui qui a envoyé l'écaille, que c'est lui qui les a guidés par la nuée. Est-ce que je continue la liste ? Il regarde à Dieu. Et parce qu'il connaît son Dieu, parce qu'il connaît celui qui règne dans les cieux, parce qu'il connaît celui qui est assis sur son trône, il dit, mais on va remporter la victoire. C'est lui qui nous a promis. Et je ne veux pas baser ma vie sur le rationnel des forteresses, des géants ou du nombre d'ennemis, mais je veux baser ma vie, ma démarche et ma décision sur sur celui vers qui je pose mes regards, sur le Dieu puissant et vrai. Amen. Amen. Je crois que tout comme eux l'ont fait hier, il nous faut aujourd'hui que nous puissions prendre la victoire sur le rationalisme qui nous pousse bien souvent, trop souvent, à river nos yeux sur nos forteresses. Elles nous semblent alors imprenables. À fixer les yeux sur les géants, il nous semble alors impressionnant. Mais bien souvent, c'est le diable qui veut nous montrer les forteresses comme imprenables et les géants comme impressionnants. Mais si nous abandonnons ce rationalisme, pas pour devenir des illuminés, mais pour être des hommes et des femmes de foi, alors on sera dans une vie victorieuse. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Je le redis encore une fois, en fixant les regards sur l'Éternel. Amen. Pour vivre dans la victoire, il te faut abandonner une vision qui ne serait que rationnelle pour voir les choses comme Dieu les voit. Amen. La victoire sur sa chair. Nombre 14, 24. Nombre 14, 24. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Notons cette expression-là, il est animé d'un esprit différent. Caleb a choisi de se laisser guider par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Et voilà ce qui nous permet aussi de nous inscrire dans une vie victorieuse. Je choisis
Et Philippe nous l'a bien rappelé mardi avec le fait de prendre la victoire sur la tentation. Je choisis de me laisser guider par son esprit plutôt que par ma chair. Et puis le texte poursuit en disant, en rapportant son obéissance jusqu'au bout. Et là encore, pour offrir à Dieu une obéissance jusqu'au bout, il faut dominer sa chair. Caleb a su le faire, victorieux sur sa chair. Et alors que la parole de Dieu, que Dieu lui-même relève cela dans la vie de Caleb, il accompagne ça d'une promesse. Verset 24, « C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront, gloire à Dieu. » Seigneur, pour que je puisse vivre dans la victoire, j'ai besoin de prendre la victoire sur ma chair. Je veux réclamer sur ma vie ton esprit, que ce soit lui qui me conduise et qui me guide, plutôt que mes besoins charnels, plutôt que mes désirs charnels. Seigneur, je veux t'obéir jusqu'au bout, et ce qui me tient à le faire, ce qui me tient à persévérer, c'est que c'est accompagné d'une promesse. Caleb faisait partie des rares 12 qui étaient rentrés dans le pays, et il fait partie des rares 2 qui vont y re-rentrer. Pour nous, on n'a pas encore mis les pieds dans le pays de la promesse, le paradis, le Canaan céleste, donc on y rentrera pour la première fois, mais c'est notre promesse. Merci Seigneur, ton esprit animé d'un esprit différent, c'est nous obéissant jusqu'au bout, on veut qu'il en soit ainsi, c'est accompagné d'une promesse, je te ferai rentrer dans ce pays, ses descendants en hériteront. Amen. Alors pour vivre dans la victoire, il ne faut pas travailler à être vainqueur de manière ponctuelle, mais il faut travailler à être vainqueur sur sa chair, laisser la place au Saint-Esprit dans ton cœur, parce que la chair nous entraîne à la défaite, mais son esprit, lui, nous mène à la victoire. Amen. La victoire suivante que Caleb va nous apprendre, on n'en voit pas une phrase, on n'en voit pas un mot dans la parole de Dieu. C'est la victoire sur les 40 années dans le désert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant ce laps de temps, on perd Caleb des radars. Vous avez remarqué ça ? On entend encore parler de Moïse, on entend encore parler de Josué, et même Josué va prendre de la place, il va se positionner, ou Dieu va le positionner comme successeur à Moïse, mais Caleb, on ne le voit pas, on ne l'entend pas pendant ces 40 années dans le désert. Il sert fidèlement, il ne prend pas ombrage de la montée en puissance de Josué auprès de Moïse, pourtant il aurait pu y avoir une compétition entre eux, là, c'était les 2 seuls espions qui avaient dit il faut y aller, etc. Mais non, il n'en prend pas ombrage, il ne se décourage pas, il n'oublie jamais la promesse que Dieu lui a faite, et il est victorieux sur le désert. Il sort de ce désert victorieux. J'appelle cette victoire une victoire discrète. On ne peut pas dire de Caleb, la victoire qu'il a prise dans le désert, ça s'est passé, ça s'est déroulé tel jour. Et là, Caleb, bam, il a été victorieux sur les 40 années dans le désert. Non, cette victoire, elle a été discrète, jour après jour, après jour. Allez, j'en rajoute un dernier, après jour. Mais lui, on a vécu beaucoup plus, hein. Et cette victoire discrète, elle nous enseigne là aussi ô combien cette vie victorieuse, elle se joue un jour après l'autre, elle se gagne sans tambour ni trompette, elle se remporte jour après jour. Et je crois que là aussi, Caleb, il nous enseigne, Seigneur, je veux vivre comme ça. Cette période des 40 années dans le désert, vous le savez, c'est la symbolique de l'épreuve, et ça n'a pas été qu'un symbole pour le peuple d'Israël, c'était vraiment une épreuve difficile, compliquée. Dieu était avec eux, Dieu les a soutenus, Dieu a permis qu'ils ne s'éteignent pas, mais c'était vraiment quelque chose de compliqué, et Caleb a, dans cette période d'épreuve tout à fait particulière, tout à fait compliquée, que l'on ne souhaite à personne, il a su être victorieux
dans le désert. Et je crois, pour reprendre le thème de la prédication, que pour vivre dans la victoire, il ne faut pas mépriser les victoires discrètes du quotidien. C'est elles qui, jour après jour, nous conduisent à remporter la pleine victoire que tu attends, celle pour laquelle tu pries, etc. Cette victoire-là, cette grande victoire qui est la levée des difficultés, la sortie du désert, elle se remporte jour après jour pendant la période de l'épreuve. Seigneur, aide-nous dans ce sens-là aussi à être des Caleb. Et puis, je termine avec une dernière victoire que Caleb remporte. Josué, chapitre 14, verset 10. Pour ceux qui cherchent avec moi, Josué 14, verset 10. Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Waouh! Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse. Une autre version dit « Donne-moi cette montagne que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. » À l'époque, tu as appris que les Anakim, les géants, y habitaient dans des grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai, comme il l'a affirmé. Gloire à Dieu. Quel homme impressionnant. Quel homme impressionnant de foi, de courage. 80 ans. Sa vie avait été bien remplie, de nombreuses victoires, on en a mentionné quelques-unes, celle pour laquelle la Bible soulève le voile, mais il en a remporté bien d'autres. Sa vie a été bien remplie, de nombreuses victoires. Je crois que vous et moi, on l'aurait pardonné si à ce moment-là de son existence, il s'était poliment excusé. Vous ne croyez pas qu'on l'aurait pardonné? Il y a des jeunes derrière, allez chercher la montagne. Moi j'ai donné. J'ai été victorieux, j'ai mené des combats, j'ai remporté des victoires. Allez-y maintenant. Il aurait pu poliment s'excuser, place aux autres, j'ai fait ma part. Mais à 80 ans, voilà que notre Caleb, il est encore victorieux. Et cette montagne que Dieu lui avait promise pour lui et pour les siens, pour ses héritiers, il va aller la chercher. Il va remporter la victoire et il va encore être victorieux. Et je crois qu'il nous apprend quelque chose. Pour que nous puissions avoir une vie de victoire, il nous faut prendre la victoire sur les excuses. Quelquefois, on est un peu comme ça. On sent qu'il y a quelque chose à aller chercher, on sent qu'il y a une victoire à aller chercher, on sent que Dieu veut nous conduire à faire un progrès, à nous débarrasser d'une chose, à prendre une nouvelle dimension dans notre foi, dans notre vie, à aller chercher une victoire pour notre famille. Et puis on pourrait prolonger la liste, mais on cherche qu'est-ce qu'on pourrait présenter à Dieu comme excuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, mais j'ai acheté un champ. Excuse-moi, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Excuse-moi. Ah, je viens de me marier. Excuse-moi. Une prochaine fois. Et pourtant, pour eux, c'est pour participer à un banquet, un bon repas. Moi, je signe. Hein. Pour tous les bons repas, je signe. Ils cherchent des excuses. Si on est capable de s'excuser pour participer à un banquet, à un grand repas, on cherchera à l'être quand il faut aller sur le champ de bataille. Forcément, on cherchera des excuses le jour où il faudra aller sur le champ de bataille. Et si on ne travaille pas notre chair pour pas justement tomber dans ce piège-là et dire « je ne vais pas trouver une excuse, mais je vais y aller », comme Caleb l'a fait, je vais y aller, parce que c'est Dieu qui m'y appelle, parce que c'est Dieu qui me guide, parce que c'est Dieu qui me donnera la victoire, parce que c'est Dieu qui écrasera l'ennemi sous mes pieds, je vais y aller. Si c'est lui qui m'invite à le faire, alors j'y vais. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Et même si elles me paraissent très valables, même si j'ai, comme Caleb aurait pu le souligner, l'âge et ses précédentes victoires, etc., même si ces excuses me paraissent bien valables, Seigneur, je ne veux pas les présenter devant toi, je ne veux pas qu'elles tiennent devant toi, mais je veux y renoncer à ces excuses que je pourrais être tenté de présenter à Dieu et marcher sur le chemin du combat qui mènera au chemin de la victoire. Amen. Amen. Alors je crois que
La vie de Caleb, elle nous apprend à aspirer à une vie de victoire, plus qu'à une victoire dans la vie. Seigneur, je veux à chaque instant, à chaque moment de mon existence, à chaque carrefour de ma vie, me projeter vers la victoire, considérer que c'est ce vers quoi tu veux me conduire, ce vers quoi tu veux m'emmener. Je termine avec cette référence de 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde, c'est celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je le relis. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde, c'est celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a quelques-uns ici ce soir qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Ah, je ne suis pas le seul. Alors on marche sur un chemin de victoire. Alors notre vie s'inscrira dans une vie de victoire. Seigneur, on place notre foi en toi. C'est toi qui nous rendras victorieux. On ne veut pas te présenter des excuses quand il s'agit de remporter des victoires. On veut même, pendant l'épreuve, jour après jour après jour, remporter ces toutes petites victoires qui, à la fin, nous mèneront à remporter la grande victoire. Seigneur, on veut être victorieux sur notre chair et être animé de cet esprit différent qui animait Caleb. Seigneur, on veut être victorieux sur le rationalisme. On ne veut pas marcher par la vue, mais par la foi. Seigneur, on veut te donner nos talents et que tu puisses les utiliser dans l'Église, mais aussi en dehors. C'est cela aussi qui fera de nous des victorieux. Amen. Seigneur, merci pour ce dans quoi tu nous conduis, des victoires, non pas pour que nous puissions en tirer quelques gloires, Caleb en a tiré aucune pour sa propre personne, mais c'est toi qui en as été glorifié. Et nous voulons qu'il en soit de même pour nous, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu qui veut nous conduire dans une vie victorieuse. Et nous voulons, Seigneur, nous y inscrire, nous aussi, avec toi, pour toi, afin que tu en sois glorifié. Seigneur, que ce soit de grandes victoires spectaculaires ou des victoires discrètes du quotidien, nous voulons mener ces combats et remporter toutes ces victoires en ton nom. Nous savons très bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, pour remporter chacune d'entre elles. Mais Seigneur, nous savons que nous avons triomphé du monde si nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous savons que si le Fils de Dieu dirige nos décisions, nos pas et mobilise nos mains, alors nous serons victorieux. Je te prie pour chaque personne dans ce lieu ce soir, chaque personne qui écoutera cette vidéo, Seigneur, afin qu'il y ait comme quelque chose de l'esprit qui descende sur lui et sur elle pour dire avec le Seigneur, je vais aller chercher cette victoire, non pas simplement victoire ponctuelle, mais une vie de victoire comme celle de Caleb. Amen. Amen.